Donc on se propose ici de traiter de la gestion des sorties analogiques de l'Arduino. Donc l'idée ici, c'est de venir agir sur le potentiomètre ici et de venir faire varier la luminosité de la LED qui est ici. Donc on avait vu dans les vidéos précédentes concernant les entrées analogiques que à l'intérieur de la carte Arduino, ici, si on fait un zoom dans cette partie-là, on a donc un microcontrôleur, ok, et on a ici un convertisseur analogique numérique de 10 bits. Ce convertisseur analogique numérique de 10 bits nous permet tout simplement de convertir, si on a une tension d'entrée VE qui vaut 0 volts, donc sur la patte A0 liée à la position du potentiomètre, on va obtenir 0 dans notre monde en décimale. Si par contre on avait 5 volts, on va obtenir 1023 en décimale. Donc on peut raisonner de manière similaire sur les sorties, bien qu'il y ait un bémol, mais on va faire comme si pour l'instant tout était bien. On voudrait tout simplement générer sur la sortie 4 une tension analogique comprise entre 0 et 5 volts. Alors en fait, pour ce faire, on pourrait avoir recours à un convertisseur numérique analogique, donc l'inverse de ce qu'on avait ici, 8 bits par exemple, donc qui pourrait nous coder de 0 à 255. Avec, si toutefois les 8 bits étaient à 0, ça nous ferait 0 en décimale, donc une sortie, alors c'est pas VE pardon, mais c'est VS, une sortie VS qui serait à 0 volts. Donc 0 volts ici, donc la LED serait éteinte. Et éventuellement, quand le mot binaire vaut une succession de 8 1, on serait à 255 en décimale, soit VS vaut 5 volts, donc j'aurai 5 volts sur la patte 4, et la LED scintillerait à son maximum. Et évidemment, pour des valeurs binaires intermédiaires, on aura une tension de sortie qui varie et qui donc fait briller la LED de manière variable. Alors en fait, il n'en est rien. Il n'y a pas de convertisseur numérique analogique dans l'Arduino. Par contre, le nombre qui est ici est bien codé sur 8 bits. Donc, on peut effectivement quand même compter de 0 à 255. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on procède. On va utiliser le phénomène de la persistance rétinienne. Donc, vous avez ici des cercles concentriques. Et si je le fais bouger, ben on a l'impression qu'il se passe quelque chose, on a l'impression qu'elle tourne, que cette roue ou ces cercles se mettent à tourner. En fait, il n'en est rien, c'est qu'une simple translation. C'est la persistance rétinienne qui nous fait voir ceci. Donc notre persistance rétinienne, c'est un rafraîchissement, on va dire, de ce que l'on voit toutes les à peu près 10 millisecondes. Donc on va utiliser ce principe pour faire croire que la LED en fait brille plus ou moins. Donc en fait, notre sortie 4 de la carte Arduino ne peut prendre que deux valeurs, 0 volts ou 5 volts, étant donné qu'on n'a pas de convertisseur numérique analogique. Si le signal est à 0, la LED est éteinte, pas de problème. Pour faire briller un peu la LED, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir à 5 volts pendant un laps de temps et éteindre ensuite le reste du temps. Donc en valeur moyenne, finalement, l'œil va voir ceci à peu près. Si maintenant je maintiens le temps au niveau, donc le 5 volts plus longtemps, la moitié du temps, et ben l'œil va voir tout simplement cette valeur moyenne, donc une LED qui s'allume un peu plus. Et on va procéder comme ceci à chaque fois. Ici je suis sur 75%. Et ici à 100%, bah 100% la LED est complètement allumée. Donc finalement, pour y arriver, il suffit de faire un analog write, donc pour une écriture sur une sortie analogique. Si j'écris la valeur 0, ça veut dire que je veux un rapport cyclique de
0%, c'est-à-dire que je maintiens au niveau 0% du temps. Si je veux un rapport cyclique de 25%, je vais écrire analog write 64 parce que 64 vaut 75%, 25% pardon, de 255. Pour avoir un rapport cyclique de 50%, et ben on écrira analog write 127, etc. 191 pour un rapport cyclique de 75 et 255 pour un rapport cyclique de 100%. Alors évidemment, on peut combiner dans toute la plage de 0 à 255, bien évidemment. Alors regardons un petit peu le programme. Donc on va déclarer une variable qui s'appelle sortie analogique qu'on va affecter à 6. Donc on va mettre 6 dans cette variable qui s'appelle sortie analogique. Dans la partie void setup, eh bien, on va utiliser la fonction pinMode parce que j'utilise une patte qui est mixte, soit entrée, soit sortie. Donc je vais la déclarer comme une sortie. Donc la patte 6 qui est sortie analogique est une sortie. Et enfin, dans le void loop, la partie du programme qui est exécutée de manière cyclique, et ben on va tout simplement, juste pour un essai, réaliser analog write, donc une demande d'écriture sur une sortie analogique, et ce sera la valeur 107. 107, si on fait le rapport, et ben ça fait 42%. Ça veut dire que mon signal va être à 5 volts 42% du temps, et hop là, à 0 volts 68% du temps restant. Voilà, donc je vous propose de réaliser le montage. Donc celui-là vous l'aviez déjà avec le potentiomètre sur l'entrée à 0. Je vous propose de réaliser cette partie de montage avec la LED, ce petit bout de programme, voir un petit peu comment que ça se comporte, et ensuite en fonction de ce que vous avez appris sur les vidéos entrée analogique et sur cette dernière vidéo, de réaliser un programme. Donc cette fois-ci, ça sera de votre propre création, qui permet tout simplement de venir chercher la valeur présente sur A0 qui elle est fonction de la position du potentiomètre et de réaffecter cette valeur avec une petite mise à l'échelle de manière à venir faire briller plus ou moins la LED. Alors attention, on ne peut pas faire une recopie directe de A0 vers la patte 4 étant donné qu'ici nous sommes sur 10 bits et ici nous sommes sur 8 bits. Donc 8 bits correspondra à 255 au niveau de la valeur décimale maximale, donc ça c'est pour avoir une LED tout le temps allumée, et 10 bits par contre ici correspond à la valeur décimale maximale de 223. Donc quand vous avez 223, il faudra envoyer 255 sur la patte 4. Donc une petite règle de 3 devrait vous permettre d'y arriver. Voilà, bon courage.